projet BioRepavation est né de l'idée d'économiser les ressources naturelles dans la construction routière. D'une part, d'économiser les cailloux qui servent à construire les routes, mais aussi d'économiser la colle, donc le bitume qui vient du pétrole. Il est nécessaire de recycler au maximum les cailloux qui viennent des vieilles routes et de remplacer le plus possible le bitume qui vient du pétrole par un liant issu de la biomasse. Ou de plusieurs biomasses. C'est un projet Europe-États-Unis qui est animé et coordonné par l'IFSTAR, mais on va retrouver deux sociétés privées, donc Eiffage Travaux Publics pour la France, mais également Arizona Chemical pour la Hollande. On va retrouver également une université américaine et un centre de recherche américain et l'université de Nottingham en Angleterre. Donc vraiment un projet multipartenariat Europe-États-Unis. Nous voulons prouver que des solutions matures au niveau laboratoire peuvent être mises en place à l'échelle 1. Pour cela, nous utilisons le manège de fatigue qui est autour de nous pour tester des chaussées, non pas en situation réelle, en situation contrôlée, mais accélérée. On va tester 3 solutions innovantes, de matériaux innovants à base de biomasse qui vont remplacer plus ou moins partiellement le bitume avec un taux de recyclage assez fort puisqu'on va tester un taux de recyclage de 50%. Il y aura sur le manège 3 sections différentes qui vont être testées en même temps, avec le même environnement, la même température, le même taux d'humidité. Mais c'est 3 solutions innovantes qui viennent de 3 partenaires différents qui ont des finalités différentes. Il y en a un qui va améliorer le taux de recyclage, par exemple, l'autre qui va faciliter l'enrobage des matériaux, et le dernier où on va remplacer totalement le bitume par de la biomasse, ce qui est presque une première. On va également tester une méthode innovante de caractérisation des matériaux, c'est-à-dire une méthode non destructive d'évaluation du vieillissement des matériaux. Le projet est réalisé en 3 grandes phases. La première, c'est la phase laboratoire. On va tester les matériaux pour en définir les caractéristiques afin d'avoir une première idée du dimensionnement des chaussées, c'est-à-dire quelle épaisseur nous allons mettre sur le manège de fatigue. La deuxième phase, c'est la réalisation de l'essai, donc la construction des pistes et puis le chargement par le manège. Et la troisième phase, c'est l'analyse de tous ces résultats, notamment au travers d'une analyse de cycle de vie. Donc vous êtes ici devant le manège de fatigue des structures de chaussée qui va être utilisé dans le projet BioRepavation pour tester les différents matériaux qui vont être mis au point. C'est un simulateur de trafic lourd. Donc le manège a une motorisation centrale et 4 bras qui sont équipés de roues qui simulent les charges des poids lourds. Et ces bras vont rouler sur la piste et vont simuler de manière accélérée le trafic des poids lourds. Alors l'intérêt, c'est qu'avec le manège et sa piste circulaire, on peut simuler à peu près 1 million de chargements en un mois, pratiquement la durée de vie d'une chaussée en un mois. Par rapport à un essai qu'on ferait sur une chaussée routière, on va accélérer considérablement le comportement de la chaussée. L'autre avantage, c'est qu'on est dans un site contrôlé, donc on va pouvoir arrêter le trafic quand on veut et venir ausculter la chaussée, ce qui n'est pas possible sur une chaussée réelle. Dans le projet BioRepavation, le but c'est de tester 4 structures de chaussée, 3 avec les matériaux biosourcés qui vont être fabriqués et une 4e avec un matériau de référence qui va être un matériau classique, un enrobé à module élevé classique. On a besoin d'un matériau de référence pour comparer les résultats obtenus sur les nouveaux matériaux et après en fait on peut recaler les durées de vie observées et comparer les dégradations observées avec ce matériau de référence qui est choisi pour être proche en termes de composition mais qui sera avec un bitume classique et non pas avec les matériaux biosourcés. En général, entre les prévisions qu'on a en laboratoire et le comportement réel, il peut y avoir un décalage. En fait, les conditions d'essai sont très différentes puisqu'on a des charges roulantes, qu'on a des conditions atmosphériques qui varient en permanence. Et donc la phase d'essai en vraie grandeur est vraiment nécessaire pour conforter les résultats qu'on a en laboratoire et pouvoir après déployer une innovation sur chaussée. Les essais sur le manège de fatigue, ce sont des essais en vraie grandeur, donc qui demandent des moyens assez importants. On va reconstruire l'ensemble de la piste du manège, on va faire une fondation, ensuite on va réaliser les couches de chaussée avec du vrai matériel de chantier et on va les tester, donc là dans BioRepavation, sous 1 million de charges de trafic lourd. Donc la construction nécessite à peu près 2 à 3 semaines et après l'essai,
Il y aura des arrêts puisqu'on va ausculter la chaussée et l'essai devrait durer probablement à peu près 3 mois. Le manège de fatigue est un accélérateur de trafic qui est unique en Europe de par ses grandes dimensions. Là, un peu plus de 35 ans. Toutes les équipes qui ont travaillé ici ont acquis une grande expérience au niveau de l'instrumentation des chaussées. En plus de faire des relevés visuels pendant l'essai, en fait, on instrumente chaque section. Durant la construction, on pose des jauges, des formations en base des couches bitumineuses. C'est ces déformations qui vont être mesurées durant l'essai et qui vont nous permettre d'obtenir des paramètres en fait pertinents pour le dimensionnement des chaussées. Ces capteurs en fait se mettent dans les différentes couches de la chaussée, à la base des couches d'enrobé, parce que si cette déformation est trop importante, c'est ce qui va provoquer en fait la fatigue et donc la rupture de la chaussée. On est dans un projet de démonstration, pas réellement de recherche fondamentale. Les brevets ont déjà été déposés. En fait, chaque matériau fait l'objet et chaque méthode de caractérisation fait l'objet de brevets. Ici, on est vraiment dans la démonstration à l'échelle 1, la preuve du concept. À la fin du projet, on va intégrer les maîtres d'ouvrage pour qu'ils implémentent en situation réelle, sur des routes départementales, nationales, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, les solutions qu'on aura testées dans le cadre du projet.